La volatilité demeure élevée sur les marchés financiers, et ce sur l'ensemble des classes d'actifs. En dépit d'un rebond des marchés d'actions cet été, la dynamique baissière reste bel et bien dominante. La rentrée en particulier aura été tumultueuse. Par exemple, l'indice S&P 500, en recul de plus de 9%, signe sa plus mauvaise performance pour un mois de septembre depuis la crise financière de 2008. Les marchés financiers sont en effet sous la pression de deux facteurs: la remontée des taux et la perspective de ralentissement de la croissance des résultats des entreprises. Et pour cause, avec une progression des prix proche de 10% aux États-Unis et en Europe, l'inflation se révèle une nouvelle fois plus persistante qu'anticipée. La Banque centrale, pour reprendre le contrôle de l'inflation, continue de durcir leur politique monétaire, à l'image de la Réserve fédérale américaine, qui poursuit ses hausses de taux et envisage de les maintenir élevés pendant quelques temps. En conséquence, le double choc taux et inflation laisse présager une contraction des économies européennes et américaines cet hiver. Cet été, nous avons observé des marchés qui rebondissaient alors même que les conditions économiques continuaient de se dégrader. Après avoir allégé les actions 2 fois sur le premier semestre, nous avons profité de ce rebond pour accentuer au cours du mois d'août notre sous-pondération sur cette classe d'actifs. Pour cela, nous avons à nouveau réduit notre exposition aux valeurs les plus sensibles au cycle économique, notamment dans les secteurs de la technologie et de l'industrie. L'allègement des actions est venu renforcer notre poche de liquidité, qui est désormais conséquente. Au-delà de la réduction du risque à court terme, ces liquidités vont nous apporter de la flexibilité pour saisir des opportunités sur les marchés qui, selon nous, pourraient se matérialiser d'ici à la fin de l'année. Ce trimestre, en dépit de l'environnement de marché volatile, la sélection de titres a eu un effet positif sur la performance de notre portefeuille ISR. Les plus gros contributeurs à la performance ont été en particulier les secteurs de l'industrie et de la santé. Dans l'industrie, on retrouve Trend Technologies. Cette société, qui offre des solutions de chauffage, ventilation et air conditionné, bénéficie d'une solide demande, d'une dynamique d'amélioration des marges et également des évolutions réglementaires, comme par exemple la récente loi pour la réduction de l'inflation aux États-Unis. Dans le secteur de la santé, le groupe pharmaceutique Roche et l'assureur santé United Health se sont distingués. La société américaine United Health a publié de bons résultats pour le deuxième trimestre. Nous apprécions toujours cette société pour ses services qui permettent d'établir un parcours de soins de qualité à un coût optimisé. Son profil de croissance demeure attractif dans un contexte économique incertain.